Prenez les fourmis. Tu peux en avoir à une grande quantité. Même si vous les pressez, vous n'aurez même pas une goutte de sang. Il n'y a rien comme sang là-bas. Mais il y avait quelque chose en Pierre qui a attiré Jésus vers lui. Et la Bible dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Nous ne sommes pas les fruits de Nazareth, mais nous sommes les fruits du choix de Dieu. Ne regarde pas tes faiblesses. Si Dieu est venu vers toi, comptez simplement sur lui. La Bible dit dans Philippiens, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Il l'amènera jusqu'à l'achèvement. Le problème, il faut simplement savoir qui a commencé avec toi. Au verset 4, la Bible dit, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est là que se trouve réellement notre sujet que nous sommes en train de parler. Il dit avance en pleine eau et jetez les filets. Comprenez que la vie du monde, mes frères et sœurs, ne peut pas donner gloire à Dieu. Pour que Dieu puisse se manifester en profondeur, tu dois t'éloigner de la terre. Tu dois t'éloigner de la vie du monde. Parce que la vie du monde ne donne pas gloire à la parole. Et Dieu nous demande d'aller dans les eaux profondes. C'est cela notre prédication. Pêchons dans les eaux profondes. Comprenez qu'au bord, tout le monde peut aller là-bas. Même les enfants peuvent aller se laver au bord. Et souvent, les gens ont peur d'aller dans les eaux profondes. Pierre a eu peur d'aller dans les eaux profondes. Il avait eu peur. Et aujourd'hui, l'Église a peur. C'est ça la maladie la plus grave de l'Église. C'est la peur. Mais nous devons enlever la peur et allons dans les eaux profondes. La peur, c'est quoi? C'est la première impulsion négative après le péché. Nous devons nous dégager de la peur. Même si aujourd'hui tout le monde parle de la maladie, nous n'en disconvenons pas. Mais nous sommes des chrétiens. Les chrétiens ont des bases. Ils ont la base de la parole. La maladie tue, c'est vrai. Mais nous devons croire que nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Psaume 91 le dit. Ne doutez pas à la parole de Dieu. Au commencement, il n'y avait pas la maladie. Au commencement, il y avait la parole. Et si nous croyons à la parole, la peur doit quitter les enfants de Dieu. Remarquez, si David ne regardait qu'à la taille de Goliath, il n'allait pas combattre. Il ne faut jamais jeter l'éponge. Les épreuves forment en nous un caractère. Et une puissance en caractère est satanique.
Ne pensez pas que le fait de recevoir le Seigneur, tout devient facile. Non. La foi que vous confessez sera testée. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, avançons dans la profondeur de la parole et de la foi. N'allez pas pécher là où tous peuvent aller pécher. Ou en d'autres termes, n'ayez pas la foi populaire. C'est parce que l'autre croit ceci, obligatoirement je crois, c'est ça? Non. Avant de croire, il faut vérifier la chose que vous croyez. Est-ce qu'elle est conforme avec la parole de Dieu? Ayons la foi de Marie, qui n'avait pas peur de la mort de son frère. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, même maintenant même, ce que tu vas demander, le Seigneur va te l'accorder. Il croyait que son frère va ressusciter. N'ayons pas de tendance générale. Beaucoup de croyants n'ont jamais vécu le miracle dans leur vie. Simplement parce qu'ils sont légers. Simplement parce qu'ils sont superficiels. Écoutez, si un croyant ne manifeste pas Marc 16, il rendra compte devant Dieu. Que nous dit Marc 16? Parce que nous sommes à l'école de la parole. Et Dieu nous apprend sa parole. Et si le Seigneur est notre maître, nous devons nous réimprimer. Marc 16, verset 17. La Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Alors si nous nous disons que nous sommes des croyants, et que nous avons cru en profondeur, il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parlent de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point du mal. Ils s'imposeront les mêmes malades et les malades seront guéris. Voici le miracle. Pour un véritable croyant qui croit en profondeur, les miracles, il ne les cherche pas. Le miracle l'accompagne. Les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Raison pour laquelle Dieu est des hommes sans puissance. Parce que Dieu a promis sa puissance dans la parole. N'allez pas chercher la puissance ailleurs. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Dans Actes chapitre 1, il a promis, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut. Pourquoi la puissance ne vient pas dans les croyants? Dans la plupart des cas, beaucoup de fonds des gens sont sales. Parce que Dieu regarde le cœur. Regarde le cœur, regarde ton cœur, vérifie ton cœur. Le problème n'est pas aux apparences. Notre religion, c'est la religion du cœur. Commencez à vérifier et à nettoyer vos cœurs. Matthieu 5, verset 8 et 9. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu,
Pour que cette puissance-là descende en toi, tu dois avoir un cœur pur. Errez ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Comment toi tu te dis fils de Dieu, mais tu ne crées que les désordres, tu ne crées que des zizanies. En réalité, tu n'es pas fils de Dieu. Car Dieu veut habiter dans sa maison. Hébreux chapitre 3. Dieu veut habiter dans sa maison. Mais cette maison doit être digne de son nom. Hébreux 3. La Bible dit, au verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Dieu veut habiter dans sa maison. Cette puissance veut habiter dans l'homme. Mais cet homme-là doit avoir un cœur pur. Et cette maison dont la Bible parle, il dit que cette maison-là, c'est nous. Dans la profondeur, c'est là que Pierre est allé attraper beaucoup de poissons. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, battons-nous pour la puissance d'en haut, pas pour autre chose. Les ciels et la terre passeront. Mais battons-nous pour la puissance d'en haut, pas pour autre chose. Nous n'attendons pas un nouveau leadership. Nous n'attendons pas d'autres traductions de la Bible ou des brochures ou quoi que ce soit. Mais nous attendons la puissance d'en haut. Les Saint-Esprit promis. C'est ça les billets pour aller au ciel. Mais beaucoup de fonds ou beaucoup de cœurs sont sales. Raison pour laquelle ne laissez pas de gouttes sales se paraître au fond de votre vie. Remarquez, même les enfants qui vont à l'école, s'il ne peut pas aller à la profondeur de ces leçons, il ne peut pas réussir. C'est comme quelqu'un qui fait une confession. Je crois en Dieu. J'aime Dieu. Mais cette confession-là est légère. Ne peut pas t'amener au baptême du Saint-Esprit. Il faut que cette confession-là soit plus profonde. Aujourd'hui, plusieurs blagues avec la parole de Dieu. Raison pour laquelle je voulais attirer votre attention, mes frères et sœurs. Cessez de faire ce que les autres font. Cherchez à faire ce que Dieu te demande de faire. Nous avons un problème aujourd'hui. Les gens se vantent. Mais je vais donner une déclaration qui est un peu poignante. Écoutez, aujourd'hui, les citations des brochures ou des lettres circulaires ont fait de nous ce que les dons ont fait chez les pentecôtistes. Ils se sont limités au dons, les pentecôtistes. Et aujourd'hui, les gens se limitent aux citations. Et quand vous regardez en profondeur, les citations cachent la vraie conversion. On a peu de convertis. Mais il y a plusieurs qui sont bavards. Il y a peu de gens sincères. Maintenant, on a une amalgame des hypocrites.
Et l'hypocrisie a gagné même la chair. On a peu de vrai. Il y a plusieurs faux. Il y a peu d'authentiques. Il y a plusieurs photocopies au bon marché. L'Église de Dieu, peuple de Dieu, cessons de faire des choses d'une manière légère. Allons dans la profondeur. Il y a des gros poissons. Dans la profondeur, il y a la gloire de Dieu. Ce sont des potagers au bord. Allons dans la profondeur, il y a trop de bénédictions à gagner. C'est dans la profondeur que nous pouvons gagner beaucoup de bénédictions. Regardez les types de repentance que nous avons aujourd'hui. Ce sont des repentances légères. Les gens disent, j'accepte Jésus-Christ. Après quoi? Après quoi? C'est comme des poules mouillées. Et ces repentances légères ne peuvent pas amener le vrai pardon dans ta vie. Même la prière. Aujourd'hui, nous avons que des prières superficielles. Et des prières superficielles ne peuvent rien produire. Quand on parle des jeûnes, les gens ne jeûnent même pas. Et pourtant, beaucoup de choses peuvent être décantées par des jeûnes et des prières. Aujourd'hui, nous avons des ministres qui s'improvisent, surtout dans ces temps de confinement. Il peut être derrière une caméra, il devient pasteur, il devient prophète. Mais un ministre superficiel ne peut pas accomplir le programme de Dieu. Pratiquement impossible. Cessons d'être des chrétiens sous perfusion. Des croyants limitrophes. Des gens qui commencent et qui ne peuvent pas aboutir comme Orpa. Allons dans la profondeur, allons dans les eaux profondes. Un miracle va se produire dans nos vies, dans nos communautés. Pourquoi pas pour notre nation? C'est dans la profondeur que nos vies seront changées. Rendons notre religion réelle. Et le monde verra Dieu en nous. Il y a des richesses inexploitées dans la profondeur. Il y a des richesses inexploitées dans la profondeur. Ne soyons pas ordinaires, mes frères et sœurs. Soyons extraordinaires. Tout ce qui rend l'homme puissant sur la terre, c'est simplement une vie de profondeur. Aimer Dieu en profondeur. Prier en profondeur. Croyez en profondeur. Et allons exploiter les profondeurs de la parole. Et tout sera possible. Par la grâce de Dieu, tout sera possible si nous pouvons aller dans la profondeur. Raison pour laquelle je vous invite, peuple de Dieu, allons dans la profondeur. Pierre est allé dans la profondeur, il a fait une pêche miraculeuse. Et si nous pouvons aller dans la profondeur, dans tout ce que nous faisons, nous allons exploiter des ressources inexplorables. Et la gloire de Dieu nous accompagnera. Que le Seigneur vous bénisse.